Bonjour, bienvenue sur Assis TV. Nous sommes ici en direct de la 8e édition du sommet africain de la jeunesse, en direct de Rabat. Et nous avons le plaisir de recevoir avec nous Madame Fadimatou Iyawa, présidente du Conseil national de la jeunesse du Cameroun. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu présent à ce 8e sommet qui se tient pour la première fois au Maroc. Quel est votre ressenti par rapport à ce grand rendez-vous ? C'est un plaisir pour moi d'être ici présente à ce sommet parce que c'est un rendez-vous très important pour la jeunesse africaine et je suis là pour représenter aussi la jeunesse camerounaise, donc nous sommes très fiers d'être là. Alors Fadimatou, vous êtes intervenue sur un panel assez complexe sur la question justement traitée à l'occasion de l'avenir de l'Afrique ici et notamment sur les défis et les challenges de la jeunesse africaine. Moving from policy to action, forging strategic partnership to build the Africa we want. Qu'est-ce que vous avez pu ressortir de ce débat riche avec ces intervenants quand même de haut niveau? Nous avions des responsables de banques présentes qui officient sur toute l'Afrique. Comment a été reçu ce panel? Alors, c'était un panel très riche où il y avait de la matière, il y avait de l'expertise. Et l'approche était très instructive et importante pour les jeunes parce qu'on avait en face des jeunes étudiants, mais aussi des jeunes leaders, des jeunes entrepreneurs. On avait des professeurs d'université qui étaient là. Donc, on avait une multitude de profils qui nous écoutaient aussi. Et ce fut un échange fructueux. Fructueux dans le sens où nous, en tant que panélistes, parce que moi, je représentais la jeunesse africaine, la jeunesse camerounaise sur ce panel pour pouvoir montrer quelle est la place de la jeunesse dans l'atteinte des objectifs de l'agenda 2063 de l'Union africaine. Et c'est très important pour les jeunes Africains de connaître exactement ce qu'on attend d'eux en tant qu'Africains pour pouvoir contribuer au développement de l'Afrique. Donc, je pense que ce panel avait une mixité de profils, mais qui avait différentes approches. Il y avait un ambassadeur, il y avait des banquiers, il y avait un professeur d'université et il y avait moi qui suis dans le domaine jeunesse, qui suis présidente du Conseil national de la jeunesse, mais parallèlement, je suis ingénieure informaticienne et jeune entrepreneur. Je suis CEO d'une structure qui s'appelle Expert Tracking, qui fait dans les technologies, dans la biométrie. Et c'est très important pour nous d'avoir ce type d'échange sur ce genre de plateforme avec des jeunes étudiants qui ont une carrière à construire. Et ça, c'est très important pour la jeunesse africaine de savoir exactement ce qu'on attend d'elle pour pouvoir contribuer à l'atteinte des objectifs de l'agenda 2063 de l'Union africaine. Alors, parlons un peu plus du Cameroun, du cas du Cameroun. Aujourd'hui, comment se porte la jeunesse au Cameroun? Quelles sont les problématiques qu'elle rencontre? Et est-ce qu'il y a des dispositifs? Est-ce que les gouvernements ont réagi, sont à l'écoute de cette jeunesse? Alors, c'est très important de dire que la jeunesse camerounaise aujourd'hui, elle est une jeunesse sur laquelle le pays compte, sur laquelle le continent compte, parce que nous sommes le présent et l'avenir de l'Afrique. La jeunesse camerounaise représente plus de 60% de la population globale du Cameroun. Et cette jeunesse-là, aujourd'hui, est à un tournant décisif de sa place dans la société. Dans le sens où la jeunesse camerounaise, aujourd'hui, on fait face à plusieurs défis. On a des problèmes sécuritaires dans les régions du nord-ouest, du sud-ouest, de l'extrême nord du pays avec le Boko Haram et tout. Et c'est les jeunes qui sont en première mise là sur ce type de problème. Et la place des jeunes, il y a eu un grand dialogue national au Cameroun qui a été convoqué par le chef de l'État, son Excellence Paul Biya. Et pendant le grand dialogue national, la jeunesse camerounaise a joué un rôle important. J'étais la 4e vice-présidente du grand dialogue national où à la tête du grand dialogue national, on avait le premier ministre chef du gouvernement. Les jeunes étaient représentés pendant ce grand dialogue national dans toutes les commissions. Et on a eu des jeunes des 10 régions du Cameroun qui étaient présents, qui ont participé
activement aux différentes recommandations qui sont sorties de ce grand dialogue national, parce qu'on ne peut pas parler du développement d'un pays si on a des problèmes sécuritaires qui ne sont pas résolus. Ça va de pair. Donc, développement du pays va avec une paix durable. Ça, c'est très important. À côté de ça, on a des initiatives qui sont mises en place en faveur de la jeunesse. Dernièrement, au sein du Conseil national de la jeunesse du Cameroun, on a lancé l'initiative Not Too Young to Run, qui permet de pouvoir jouer sur l'approche jeune, sur le quota jeune, parce qu'on a les élections législatives et municipales au Cameroun qui auront lieu en février 2020. Et pour ça, on a fait un plaidoyer pour avoir au moins ce 30% de jeunes représentés sur les différentes listes de chaque parti politique qui sont en course pour les élections législatives et municipales. Et ça, c'est pour pouvoir avoir des jeunes dans les instances de prise de décision. Parce que pour parler d'un développement du pays avec la jeunesse, il faudrait que la jeunesse soit impliquée. Il faudrait que la jeunesse soit sur la table de prise de décision. À côté de ça, on a un autre projet qui a été lancé en décembre dernier, le 9 décembre notamment, qui s'appelle le Youth Connect Cameroun, qui est un projet qui a commencé en Afrique, au Rwanda. Ça a été lancé en 2012 par le président Paul Kagame, qui à la suite, on a eu le Youth Connect Africa et on a eu Youth Connect Africa Hub qui s'est créé. Et donc, plusieurs pays africains ont commencé à répliquer le Youth Connect de leur pays. Et donc, le Cameroun fait partie du 12e pays africain à avoir lancé l'initiative Youth Connect. Et c'est une initiative qui permet de pouvoir créer des opportunités pour les jeunes Camerounais, pour les jeunes Camerounais de l'arrière-pays qui sont au niveau national mais qui sont aussi dans la diaspora. Et ça permet d'ouvrir des opportunités et des partenariats avec le monde extérieur, qui est une véritable aubaine que la jeunesse camerounaise doit pouvoir saisir pour pouvoir améliorer le domaine de l'entrepreneuriat, l'éducation, l'emploi et l'engagement civique et citoyen des jeunes. Très bien. Donc, vous voyez, il y a plusieurs chantiers sur lesquels la jeunesse camerounaise travaille d'arrache-pied pour pouvoir contribuer au développement de son pays. Eh bien, merci Fadimatou Iyawa, présidente du Conseil national de la jeunesse du Cameroun. C'est un honneur de vous recevoir durant ces 3 jours. Je pense que ce n'est pas la première fois au Maroc. Non, ce n'est pas la première fois et c'est toujours un plaisir de revenir au Maroc. Eh bien, soyez la bienvenue et profitez pleinement des travaux et nous profitons de vos contributions. Merci voilà, beaucoup. Je vous donne rendez-vous sur de prochaines émissions pour suivre justement tous ces intervenants qui nous viennent des 4 coins du continent pour échanger, débattre et réfléchir sur l'avenir de la jeunesse africaine.